Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte en utilisant ce set de tampons de la boutique Alina Craft. Donc un set de tampons qui est principalement basé sur le thème un peu de Noël. Noël, fête de fin d'année avec des pulls tout simplement et un message, donc Merry Christmas. Donc on va faire en avance une petite carte de Noël. Pour ce faire, j'ai pris une base de carte, donc base de carte qui fait 17 cm sur 12 cm, et j'ai pris également un papier sur lequel je vais travailler qui fait donc 16 cm sur 11 cm. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser quelques tampons, pas tous, mais j'ai pris un tout petit peu d'avance. J'ai fait mes tamponnages, donc voilà, j'ai décidé d'utiliser ce tampon-là et d'utiliser également ce tampon-là. Alors, pour faire ces tamponnages, j'ai utilisé donc ce pad d'encre là noir de la boutique Alina Craft également. Donc franchement, très bien au niveau des détails, il n'y a pas grand chose à dire, il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Alors, je vais commencer par faire une mise en couleur un petit peu de ces pulls. Oui, alors, je voudrais un petit peu partir sur une couleur un petit peu comme ça, un petit peu, j'allais dire... bleu glacial, c'est entre le bleu et le vert, donc je voudrais trouver une couleur un petit peu qui s'en approche. Alors, donc là j'ai déjà le 178 qui me plaît bien. Alors déjà, j'ai choisi ces deux feutres, donc je vais faire avec des feutres à alcool. Donc le 178, ça c'est un feutre, un twin marker donc de chez Action. Ensuite, donc là j'ai un Curry Color, donc là c'est un marque Zig, là c'est le 531. Alors, je vais déjà commencer par cela. Alors, en même temps, ça va nous permettre de voir si ça ne décolore pas trop avec les feutres à alcool. Parce que j'avoue que j'ai pas encore travaillé les feutres à alcool avec. Alors, voilà ce que ça donne avec les deux couleurs que je viens de terminer. Et ensuite, donc j'ai décidé d'utiliser d'autres feutres d'autres couleurs. Donc là, je n'ai pris que des twin markers, donc les feutres de chez Action. Donc là, on a le 36, on a le 22 et le 91. Et je vais prendre également le 89. Alors, je vais prendre également le numéro 14. Voilà, le numéro 14 pour faire le nez. Alors, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc là, le rouge, ici, j'ai fait également avec le numéro 14 que j'avais utilisé donc pour le nez. Et maintenant, au niveau du reste de la couleur, je vais mettre le numéro 49. Voilà. Ensuite, donc sur l'autre qui était vert, donc j'ai utilisé le marron que je vous ai montré et le numéro 14. Et celui-ci, je vais le laisser comme ça. Donc, maintenant, je termine la mise en couleur donc du reste. Et ensuite, il va falloir découper ça. Donc voilà ce que ça nous donne donc pour celui-ci et pour celui-ci. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à découper. Donc pour ça je vais utiliser des ciseaux, ces ciseaux là, donc super bien. Ce sont des ciseaux de chez We Are Memory Keepers. J'avais fait une vidéo par rapport à ces ciseaux. J'essaierai de vous remettre dans le petit i en haut à droite de votre écran le lien vers la vidéo. Donc alors maintenant je vais découper donc mes deux tamponnages. Donc comme d'habitude, pour celles qui débutent, quand vous faites du découpage comme ça, ce sont votre main qui tient le ciseau ne bouge pas, qui tient les ciseaux pardon, ne bouge pas, et c'est l'autre main qui guide et qui fait bouger le papier autour. Mais votre main avec les ciseaux ne bouge pas au niveau du sens, quoi. Elle ne fait que ouvrir et fermer, mais sans plus. Alors, une fois que vous avez fait donc
ça, ce qui est sympa aussi de faire, c'est tout simplement de prendre alors ou un feutre à alcool ou un marqueur et de repasser au niveau des contours. Voilà, donc maintenant je vais faire le deuxième, je vais découper celui-ci et faire exactement la même chose et ensuite on passera au montage. Donc voilà, les deux pulls que je veux utiliser sont maintenant découpés, donc je vais les laisser sur le côté. Je vais prendre ensuite la carte que j'avais prise, que j'avais sortie, donc qui fait 16 cm sur 11, et je vais mettre un petit peu de couleur. Donc pour ça je vais utiliser un blender et je vais utiliser également une encre. Alors là, une encre rouge, la Distress Oxide, voilà. Là, ça me donne un fond que j'aime bien. Alors maintenant, au niveau de la carte, au niveau de la bordure, je voudrais faire un petit peu des traits avec un effet couture. Donc je vais utiliser cette règle-là. Je vous l'avais déjà présentée il y a un petit moment maintenant. Donc c'est, alors attendez que, voilà, c'est ces règles-là. Donc voilà, où on met différentes bordures pour faire des effets différents. Donc je prends un crayon doré et je vais faire les marques. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais donc voilà, j'ai fait tout mon contour avec le stylo doré. Et alors avant de coller ça, j'ai envie de rajouter un petit peu de doré. Enfin un petit peu de brillance. Donc je vais utiliser le stylo foil pour rajouter du foil sur mon personnage. Alors, je crois que j'ai encore eu un problème avec mon appareil photo. Donc, j'ai voulu mettre du foil sur le pull, sur le personnage. Donc, j'ai utilisé du papier cuisson, comme je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc, j'ai placé au départ mon motif en dessous, que j'avais mis avec du masking tape pour bien le maintenir sur ma plaque de verre. J'ai mis du papier cuisson. J'ai décalqué tout simplement sur le papier cuisson. Ensuite, j'ai placé mon foil. Donc, ça, c'est un foil qui vient de chez Alina Craft. Je l'ai placé en dessous, j'ai replacé par-dessus mon papier cuisson et ensuite je suis venue passer sur le, comment dire, ce que j'avais décalqué avec le stylo foil. Et donc voilà, je vais vous montrer le rendu parce que visiblement vous avez loupé toute l'étape. Alors, ouais, je pense que vous arrivez à le voir. Donc mon papier cuisson a bougé légèrement, donc ce qui fait que je suis un petit peu décalée à certains endroits. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà, là je suis contente parce que ça met une petite touche de brillance sans qu'il y en ait de trop. Mais voilà, ça me plaît bien. Alors avant de coller les choses, je voudrais faire également le tamponnage, donc celui-ci. Alors je vais faire un tamponnage et je vais l'utiliser, comment dire, je vais utiliser de l'encre à... de la poudre à embosser. Donc j'utilise de la Versamark pour faire l'embossage. Alors quand vous faites ce genre de choses, surtout que là j'ai fait un fond avec la Distress Oxide, surtout pensez bien à laisser sécher avant, parce que sinon comme la Distress Oxide c'est une encre qui peut également s'embosser, vous risquez d'avoir de la poudre qui se dépose à des endroits que vous ne voudriez pas. Donc surtout faites bien attention à ça. Alors voilà, et ensuite donc je vais prendre la poudre à embosser, je sais plus, c'est pas vraiment doré, celle-ci c'est un espèce de cuivré, couleur un peu bronze, voilà plutôt. Donc je vais faire avec cette poudre là, donc qui vient de chez Alina Craft également. Alors là vous voyez, je pensais que c'était suffisamment sec, mais justement ça ne l'était pas totalement au niveau de, comment dire, de la poudre que j'ai utilisée. Donc maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tout simplement passer un pinceau pour enlever l'excédent de poudre à embosser avant de faire l'embossage. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc là, mon embossage n'est pas parfait parce que je pensais que c'était suffisamment sec, mais au final, ça ne l'était pas. Donc voilà, surtout si vous faites ça, n'hésitez pas à donner un coup de heat gun avant de faire votre tamponnage et de faire l'embossage à chaud, parce que sinon, vous risquez d'avoir le même petit souci que moi. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au montage. Alors, pour coller ça, tout simplement, je vais prendre de la colle. Voilà, donc je vais coller mon autre petit pull.
Alors, pour agrémenter un petit peu tout ça, j'ai décidé de mettre des étoiles, des peel-off étoiles. Et voilà, donc là, ça nous donne ça. Donc maintenant, voilà, je pense que vous voyez un petit peu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la coller sur sa base de carte. Alors là, je vais la coller par contre avec du double face. Et donc voilà pour cette petite carte. Franchement, super sympa ces petits tampons. Voilà, il y a moyen de les mettre... J'aurais pu rajouter plus de foil. Il y a moyen de les mettre vraiment en valeur de manière complètement différente en fonction des couleurs, en fonction donc du papier. Le faire aussi, on peut carrément faire le tamponnage sur du papier imprimé. Ça peut être... alors, faut choisir forcément. Mais j'en ai fait... D'ailleurs, je vais pouvoir vous les montrer. Voilà, j'en ai fait aussi sur des papiers imprimés comme ça. Ça peut être sympa après pour la mise en couleur parce qu'il n'y a pas besoin de faire une couleur de fond. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs vraiment sympas à faire. Ils sont vraiment très très mignons. Voilà, petite carte terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire également. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin avec moi. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!